Lorsque Véronique Sanson naît le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, une paisible banlieue parisienne, personne n'aurait pu deviner qu'elle deviendrait l'une des chanteuses les plus marquantes et les plus émouvantes de la musique française du XXe siècle. Issu d'une famille de la classe moyenne, son père était René Sanson, éminent avocat et homme politique, et sa mère, Colette Sanson, une passionnée d'art qui encourageait toujours ses enfants à poursuivre leur passion. Véronique grandit dans un environnement à la fois strict et inspirant. Sa vie fut marquée dès son plus jeune âge par une profonde tristesse, dont la plus grande provenait peut-être de la mort de son père, René, alors qu'elle n'avait que 20 ans. René décède subitement d'une crise cardiaque en 1969, laissant chez Véronique un vide incompressible. Elle a raconté un jour que l'image de son père allongé immobile à l'hôpital, ainsi que les cris étouffés de sa mère lors des funérailles, sont devenus le souvenir le plus douloureux qu'elle a gardé avec elle pour le reste de sa vie. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi le sentiment de regret lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas dit suffisamment de mots d'amour à son père avant qu'il ne parte pour toujours. Cette tristesse n'est pas seulement un souvenir fugace de la jeunesse de Véronique. Il a grandi avec elle, devenant une partie inséparable de son âme, une cicatrice invisible qu'elle a toujours essayé de cacher sous sa voix puissante et ses mélodies de piano émotionnelles sur scène. En tant qu'adulte, elle s'est souvent demandé si sa vie aurait été différente, si son père avait vécu, si elle avait eu plus de temps pour partager ses rêves et ses peurs avec lui. Elle ne blâmait pas le destin, mais elle ne pouvait s'empêcher de se blâmer elle-même, se demandant si elle n'avait pas chéri les moments passés avec son père, tant qu'elle le pouvait encore. Même si elle est devenue une femme forte et couronnée de succès, cette tristesse existait toujours en silence, comme une ombre qui suivait chacun de ses pas, des premiers jours de sa carrière aux moments les plus glorieux. C'est cette tristesse qui lui a donné une sensibilité particulière, quelque chose qu'elle a appelé un feu intérieur, qui l'a aidée à composer des chansons émotionnelles où elle pouvait exprimer ses propres blessures sans que personne ne le sache. Enfant, Véronique n'aurait jamais pensé devenir chanteuse ou musicienne. Ayant grandi à Paris dans les années 1950 et 1960, elle rêvait de devenir écrivain, un rêve peut-être inspiré par les soirées qu'elle passait assise avec sa mère, l'écoutant lire des histoires de Victor Hugo et de Marcel Proust. Mais le destin a changé lorsqu'elle a découvert sa passion pour la musique à l'adolescence. Paris était alors le centre artistique de la France, et Véronique était fascinée par les mélodies d'Édith Piaf, de Jacques Brel, et par le jazz que son père jouait sur le vieux gramophone du salon. Elle débute sa carrière discrètement, adolescente, en formant le groupe Les Roches-Martin avec sa sœur Violaine, se produisant dans les petits cafés du quartier latin. Mais le véritable tournant est survenu lorsqu'elle a décidé de poursuivre une carrière solo. Son premier album, Amoureuse, 1972, contenant la chanson du même nom, fut un énorme succès, lui apportant sa première attention publique et critique. Cependant, ce succès initial n'a pas été facile et elle a dû faire face à des pressions pour s'établir dans un secteur concurrentiel. La carrière de Véronique Sanson décolle véritablement avec l'album Le Maudit, 74, une œuvre profondément personnelle avec des chansons comme Le Maudit et Chansons sur une drôle de vie. L'album n'a pas seulement été un succès commercial, mais a également établi son talent d'auteur-compositrice et de chanteuse capable de combiner des paroles profondes avec des mélodies de piano envoûtantes. Suite à ce succès, elle sort Vancouver, 1976, dont la chanson-titre devient l'une de ses chansons les plus emblématiques, avec son ton libre et mélancolique. Mais derrière ces halos se trouvèrent des larmes qu'elle avala en silence. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir terminé une chanson, elle s'asseyait seule dans le studio, pleurant à cause d'émotions qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les efforts incessants, les longues journées de pratique du piano jusqu'à l'épuisement, la faisaient pleurer, non seulement à cause de la fatigue, mais aussi à cause de la pression de devoir faire ses preuves au public et à elle-même. Un jour, alors qu'elle composait Besoin de personne,
Elle pleura tellement en se souvenant de son père que le sentiment de solitude l'envahit et elle ne put continuer à jouer pendant plusieurs heures. Cependant, la carrière de Véronique n'a pas toujours été remplie de victoires. L'un de ses plus gros échecs est celui de l'album Moi, le venin, 1988. Après les succès retentissants des années 1970, elle place de grands espoirs dans ce projet, avec l'ambition d'explorer des sonorités nouvelles et plus profondes. Mais l'album n'a pas réussi à se vendre comme prévu, et certains critiques ont déclaré qu'il avait perdu son attrait auprès d'un public de masse. Cela la laissa dans un état de profond désespoir. Elle avait l'habitude de s'asseoir seule dans une pièce sombre à Paris, regardant de la musique inachevée et se demandant si elle n'allait pas dans la mauvaise direction. Mais au lieu d'abandonner, elle a transformé cette douleur en motivation. Elle revient avec l'album Sans son, sans regret, 1992, avec les chansons Rien que de l'eau et Le désir, comme une affirmation qu'elle n'a jamais renoncé à sa passion. Elle s'est également essayée à de grands concerts, comme à l'Olympia en 1993, où elle a une fois de plus captivé le public avec sa voix et ses talents de pianiste virtuose. Les réalisations que Véronique Sanson s'efforce toujours d'atteindre ne se résument pas seulement à la célébrité ou à l'argent. Pour elle, le plus important est d'être reconnue comme une artiste avec de la profondeur, quelqu'un qui peut utiliser sa musique pour raconter des histoires qui touchent le cœur de son public. Elle a un jour confié qu'elle ne voulait pas être reconnue uniquement comme une chanteuse célèbre, mais comme une musicienne capable de transmettre les émotions les plus complexes, de la joie rayonnante à la douleur profonde. Pour y parvenir, elle n'a pas eu peur de se lancer des défis ambitieux, comme l'album Longue Distance, 2004, où elle a combiné musique pop et éléments narratifs personnels. Chaque note, chaque parole est le résultat de longues nuits passées assises au piano, pleurant parfois sur des émotions qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Un jour, alors qu'elle interprétait Amoureuse lors d'un concert, elle a laissé éclater ses véritables émotions, se remémorant les jours où elle avait perdu son père, et cela a fait pleurer le public avec elle. De plus, Véronique aspire également à laisser un héritage à la prochaine génération, non seulement dans la musique, mais aussi dans la façon dont elle vit et contribue. Elle rêvait autrefois de produire une comédie musicale ou un album autobiographique où elle pourrait raconter l'histoire de son parcours, d'une jeune Parisienne à une artiste internationale, comme un moyen d'inspirer les jeunes à surmonter l'adversité. Même si en 2025 ce rêve ne s'est pas encore complètement réalisé, elle continue d'apprendre, de se lancer dans de nouveaux projets et de chercher des opportunités pour le réaliser. Elle disait souvent à ses amis qu'elle voulait que son fils, Chris Stills, voie sa mère non seulement comme une chanteuse, mais aussi comme quelqu'un qui osait rêver grand et se battait sans relâche pour réaliser ses rêves. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement à ce qu'elle a accompli, mais aussi à ce qu'elle peut inspirer son fils et d'autres jeunes à faire. Cette détermination la rend parfois seule, mais c'est aussi la plus grande source de force qui l'aide à surmonter toutes les difficultés de la vie. La famille de Véronique, notamment sa mère et son fils, ont témoigné avec émotion du deuil qu'elle a vécu. Colette Sanson, sa mère, a raconté un jour avoir vu sa fille pleurer beaucoup après la mort de son père, René. Véronique a toujours essayé d'être forte devant moi, mais je savais qu'elle était profondément blessée par la perte de son père, a-t-elle déclaré dans une rare mention de sa fille. Elle se souvient de l'époque où Véronique était assise tranquillement dans sa chambre, regardant de vieilles photos de famille et murmurant qu'elle souhaitait pouvoir dire au revoir à son père une fois de plus. Chris Stills, son fils, avec Stephen Stills, a également partagé que la plus grande tristesse de sa mère n'était pas seulement de perdre son père, mais aussi de se sentir impuissante de ne pas pouvoir préserver son mariage avec son père. Chris a dit un jour qu'il voyait souvent sa mère assise seule, en train de jouer du piano la nuit, comme si elle essayait d'oublier ce qu'elle avait perdu. Pour sa famille, Véronique n'est pas seulement une star, mais aussi une femme sensible qui essaie toujours de cacher sa douleur
pour leur offrir une vie meilleure. La vie de Véronique Sanson est un tableau coloré, mais qui comporte aussi ses nuances sombres. D'une petite fille qui a perdu son père à Paris à une chanteuse célèbre dans toute la France, et au-delà, elle a traversé un long parcours avec de nombreux hauts et bas. Sa plus grande tristesse fut la perte de son père et de sa famille brisée, des blessures que le temps ne put guérir complètement. Sa carrière témoigne de son talent et de sa persévérance, malgré les larmes et les échecs. Ses réalisations, bien que brillantes, s'accompagnent toujours du désir d'aller plus loin, se mettant constamment au défi de devenir la meilleure version d'elle.